La situation d'évaluation numéro 3. À partir la qualité de l'état de surface s'ajoute la précision de l'épaisseur finale du panneau en bois. Ce critère est directement lié à la chaîne fonctionnelle relative à la table mobile et au dispositif de réglage de l'épaisseur qu'on vous demande d'étudier à travers les tâches suivantes. La tâche numéro 1. Étude de la structure cinématique et des solutions constructives utilisées dans le système permettant de la réalisation de la fonction technique, déplacer la table verticalement. À partir du 2, document ressources 6 sur document réponse 5, document réponse 6, compléter la chaîne cinématique relative au déplacement vertical de la table mobile. Donc, d'après document ressources 6, si vous regardez ici le moteur MT3, entraîne ici le système polycourroie. Le système polycourroie, il est lié à un réducteur à engrenage. Et le réducteur à engrenage entraîne système pignon-chaîne. Et le pignon-chaîne entraîne normalement, toujours sur document ressources 6, voilà le pignon 8, entraîne l'écrou 2. Donc l'écrou 2 déplace le vis de par le vis 1 normalement. Donc la chaîne, elle est comme ça. Système polycourroie, réducteur à engrenage, système pignon-chaîne et système vis-écrou, puis la table. La question 21. Sur le tableau, entourer les caractéristiques de la liaison entre les pièces 3 et 12. D'après ressource numéro 6, si vous regardez la pièce 3 et la pièce 12, ils sont liés entre eux grâce au cordon de soudure. Donc cette liaison, c'est une liaison fixe, caractérisée par complète, il n'y a pas de mouvement, rigide, les pièces ne sont pas déformables, indémontable, car on ne peut pas démonter les pièces sans détériorer les pièces, et elle est assurée par obstacle. L'obstacle ici, ce sont les cordons de soudure, et indirect. Regardez, attention, indirect. Dans le sujet, on a l'erreur, elle est mentionnée direct, donc c'est faux. Donc il faut, là c'est une faute d'oubli ou bien de frappe. Donc l'élément juste c'est indirect. Donc cette liaison complète, rigide, non démontable par obstacle indirect. La suite, la 22. Compléter le tableau par les noms et les fonctions des pièces. D'après le ressource numéro 6, normalement ici, il montre le roulement à billes, ou le roulement à une rangée de baies à contact radial type BC. Et pour 7, c'est un circlipse d'alésage ou bien anneau élastique. La fonction des roulements, normalement, faciliter le guidage en rotation de 2 de la pièce 2 par rapport à 11. Et la fonction du circlipse, normalement bloquer axialement la translation de la bague extérieure BE, bague extérieure de 6, du roulement 6. La question 23. Compléter le schéma cinématique minimal du dispositif de déplacement vertical de la table. Donc si vous regardez ici, document ressource 6, donc le 8, il est fixe par rapport à la pièce numéro 2 grâce à la clavette 10. Donc le rouleau fixe à l'écrou. La liaison qu'on peut avoir ici par rapport au bâti 3 plus 12 ou bien et 11, c'est une liaison pivot à ce niveau-là. Donc le 8 fixe avec 2. 2, c'est un écrou. Automatiquement, l'écrou fait la liaison hélicoïdale par rapport à la vis 1. Et la vis 1 fait la translation par rapport au bâti 3 plus 12 plus 11. Donc voilà le schéma cinématique, il est terminé. La liaison pivot hélicoïdale et glissière. Cette liaison hélicoïdale, vous pouvez utiliser un nouveau symbole ou bien l'ancien symbole. De même chose pour la liaison glissière, de même chose pour la liaison pivot. Dans la liaison pivot, on a utilisé un nouveau symbole. Ici, l'ancien symbole met le filetage droite. Ici, l'ancien symbole de la liaison glissière. Représenter la pièce 11 en vue de face coupe AA en respectant la cotation. La cotation, elle est mentionnée sur document ressources 6. Voilà les cotes à respecter, ils sont mentionnés ici.
On a la vue, la pièce elle est symétrique, et on réalise la vue de face coupe AA. Donc pour réaliser la vue de face coupe AA, il faut projeter les éléments de la vue dessus. Donc projeter les traits ici comme ça, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8 et ici 9. Et par symétrie, on trouve l'autre moitié. Donc le dessin, il est comme ça. Il faut effacer en fin de dessin les lignes de rappel. Donc voilà la vue de face en coupe AA. Ici c'est une gorge. Là, si vous voulez un diamètre trou d'un diamètre supérieur au deuxième. Ici les 4 trous. Le quatrième il est à ce niveau là, c'est-à-dire il est coupé de fixation. La tâche numéro 2, calcul du temps de déplacement de la table mobile pour parcourir la hauteur maximale H150 mm. À partir du document ressource 6 et sur document réponse 7, la question 25, comparer le sens de rotation des 4 pignons d'entraînement des 4 dispositifs de déplacement vertical. D'après le document ressource 6, voilà les 4 pignons d'entraînement. Voilà le premier, deuxième, troisième à ce niveau-là, et ici le quatrième. C'est pas ça. Donc les 4 des 4 dispositifs de déplacement. Donc ils ont même sens de rotation. La question 26. Le sens du filetage du système Vécicro des 4 dispositifs de déplacement vertical doit être de même sens ou de sens contraire. Donc automatiquement, les 4 éléments doivent être de même sens de filetage ou bien même sens d'hélice pour avoir même déplacement, soit vers la montée ou bien vers la descente. 27. Calculer la vitesse de déplacement de la table, V table, en mètres par minute et conclure sur sa correspondance avec celle déclarée par le constructeur. Méfiez-vous, attention aux unités. Ici, on demande mètres par minute. Voilà le document ressources, 6. On a VT, c'est V1. V table, c'est V1. C'est la vitesse de la vis, et V8 et N8 c'est N2. N2, c'est-à-dire la rotation de 8 c'est la rotation de 2 grâce à la clavette 10. Alors VT est égal à N8 fois le pas d'après le système Vécicro. N8 fois le pas, et N8 est égal à combien en fonction des NM et rapport système polycourroie, rapport de réducteur. Donc N8 c'est NM3 fois KPC fois KR fois le pas. Application numérique, NM3 6450, KPC, le rapport de la polycourroie c'est 0,5, le rapport de réducteur c'est 0,69, le pas c'est 0,05 mètres. On a converti le pas de 5 mm vers le mètre. Ce calcul fait, on trouve VT est égal à 2,5 mètres par minute. Ici, document ressource 6, la table mobile de ce modèle se déplace verticalement à une vitesse maximale V table maxi de 2,5 mètres par minute. Donc, elle correspond à la vitesse déclarée par le constructeur. La question 28. On déduire le temps de déplacement des tables en secondes de la table pour parcourir la hauteur maximale H. Voilà H 150 mm. Donc on a VT est égal à la distance sur le temps. Donc T, le temps de la table, de déplacement de la table, est égal à la hauteur sur VT. C'est 150 mm fois 60 divisé sur 2,5 fois 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est pour convertir 2,5 mètres en millimètres.
et 60 pour convertir une minute en secondes. Donc, on trouve T table est égal à 3,6 secondes. Donc, on a terminé ce sujet. Jusqu'à la prochaine séance. Et merci de votre attention.